dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que la stratégie de Boe semble efficace, César tente de rassurer Barbara. Du côté d'Estelle et Francesco, des désaccords pointent. Grâce à Angélique, qui gère les images de vidéosurveillance à la police municipale, Jean-Paul parvient à identifier l'un des deux voleurs qui l'a attaqué dans le hangar. Chargé de fournir les images au commissariat du Mistral, Jean-Paul fait remarquer à Cissé que son formulaire de demande est daté de 2020 et non de 2021. Ainsi, il garde les images pour lui, le temps que le commissaire corrige son formulaire, et en profite pour convaincre Ariane de l'aider à reconnaître l'individu qu'il a repéré. Dans son fichier, Ariane tombe sur un certain Brian, déjà connu pour des faits de braquage. Jean-Paul motive ses équipes de la police municipale pour retrouver cet individu et obtient même le soutien de Maché. De son côté, Léa informe Logan qu'elle n'a pas réussi à trouver l'identité de la personne ayant demandé de stocker des produits toxiques dans l'entrepôt municipal censé servir à la maintenance de véhicules. Le maire récupère son dossier et annonce qu'il prend le relais. Plus tard, Léa fait la rencontre d'Angélique, laquelle, un peu maladroite, n'est pas insensible à son charme. Déprimé, César interroge Rocha au sujet de son caractère et tente de comprendre comment il est devenu aussi fourbe. Sur les conseils de Thomas, César met les choses au clair avec Barbara en présence de Fanny. Son oncle pense qu'il a surtout été très malheureux. Il lui avoue avoir tourné autour de son ex sans avoir eu l'intention d'aller plus loin et espère ainsi, en étant transparent, que Barbara lui pardonne. Or, celle-ci décide de le quitter. Pendant ce temps, au Mistral, Sophie promet à Claire de la payer avant le 10 du mois bien que les comptes du bar ne soient pas bons en raison de leur perte de clientèle. Estelle remarque que certains abonnés s'interrogent sur son éventuelle grossesse car elle ne boit jamais d'alcool. Si elle estime qu'il s'agit d'un bon sujet de vidéo, Francesco n'est pas d'accord et préfère trouver une autre idée. Avec l'aide de Jimmy Moon, Estelle et Francesco mettent en scène une bagarre en plein milieu d'un bar. À la fin de la journée, Francesco se plaint de son mal de dos, tandis qu'Estelle se réjouit d'avoir dépassé la barre de 800 000 abonnés grâce à leur story.